Sous la pluie battante, Julien courait, le souffle court, ses chaussures trempées glissant sur les pavés luisants d'Aix-en-Provence. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais parce qu'il venait de voir le voile. Ce voile blanc, flottant comme un fantôme dans l'église, porté par une silhouette qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Julien, 32 ans, héritier de la maison de parfums Valmont, une institution provençale fondée par son arrière-grand-père, n'avait jamais cru au destin. Pourtant, ce soir-là, dans cette petite église de campagne, il se sentait piégé par une force plus grande que lui. L'entreprise familiale, au bord de la faillite après des années de mauvaise gestion par son père, ne pouvait être sauvée que par une alliance stratégique. Un mariage arrangé avec la mystérieuse héritière de la famille Dubois, propriétaire d'une chaîne de distribution de luxe, était sa seule chance. Julien avait accepté, la mort dans l'âme, de se marier sans amour pour préserver l'héritage de sa mère, ses souvenirs et l'avenir de ses employés. Mais rien ne l'avait préparé à ce moment, l'instant où la mariée, voilée, s'était avancée vers l'autel. Quelque chose dans sa démarche, dans la courbe délicate de ses épaules, avait réveillé un souvenir enfoui. Un souvenir qu'il avait tenté d'oublier pendant 5 ans. Éloi. Son Éloi. Julien s'arrêta net sous le porche de l'église, la pluie ruisselant sur son visage. Il revoyait tout, les nuits passées à parler sous les étoiles à Marseille, les promesses murmurées dans l'obscurité, et cette rupture brutale, sans explication, qu'il avait laissé briser. Éloi, cet étudiant en art rencontré à l'université, avait disparu de sa vie du jour au lendemain, emportant avec lui une partie de son cœur. Pourquoi était-il là, sous ce voile? Était-ce une erreur, une hallucination née de son désespoir? Il entra dans l'église, le regard fixé sur la silhouette voilée. Les invités, un mélange de notables locaux et d'hommes d'affaires parisiens, murmuraient, intrigués par l'absence de la mariée annoncée, Camille Dubois. Julien s'approcha, son pouce accélérant. Le prêtre, un vieil homme au visage marqué par le temps, commença la cérémonie sans attendre, comme si tout était normal. Mais rien ne l'était. Julien Valmont, acceptez-vous de prendre pour époux? Le prêtre marqua une pause, son regard glissant vers la silhouette voilée. Julien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Époux? Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Il n'avait pas été informé d'un changement. Était-ce une erreur dans le texte? Ou? Le voile se souleva lentement, révélant un visage qu'il connaissait par cœur. Des yeux bleus perçants, une mâchoire fine, une cicatrice discrète près de la tempe. Celle qu'Éloi s'était faite en tombant d'un vélo lors de leur première escapade ensemble. Julien recula d'un pas, comme frappé par la foudre. « Éloi » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Les murmures dans l'église s'amplifièrent. Éloi, immobile, le fixait avec une intensité qui semblait vouloir tout dire et rien à la fois. Julien sentit la colère monter en lui, mêlée d'une douleur ancienne. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi sous ce voile, dans ce rôle qui n'avait aucun sens? Julien, murmura Éloi, si bas que seul lui pouvait l'entendre. Je n'ai pas le choix. Le prêtre, imperturbable, poursuivit la cérémonie, mais Julien n'entendait plus rien. Son monde s'effondrait. Éloi, son premier amour, celui qu'il avait abandonné sans un mot, se tenait devant lui, déguisé en marié, dans une église où il était censé sceller un mariage arrangé pour sauver son entreprise. Était-ce une farce cruelle? Une vengeance? Ou quelque chose de bien plus compliqué? Flashback. 5 ans plus tôt. Marseille, une nuit d'été. Julien et Éloi, alors étudiants, partageaient une bouteille de rosé sur la plage du Prado. Éloi, avec son rire contagieux et ses rêves d'artiste, parlait de peindre le monde entier, de capturer chaque émotion sur une toile. Julien, plus pragmatique, rêvait de reprendre l'entreprise familiale, de perpétuer l'héritage des parfums Valmont. Ils étaient jeunes, amoureux, et convaincus que rien ne pourrait les séparer. Mais un matin, Éloi avait disparu. Pas un appel, pas une lettre. Julien avait cherché des réponses, en vain. Il avait fini par se convaincre qu'Éloi n'avait jamais ressenti ce qu'il prétendait, que tout n'était qu'un mensonge. Il s'était juré de ne plus jamais aimer, de se consacrer à sa famille, à son devoir. Pourtant, en cet instant, face à Éloi dans cette église, il comprenait que ses sentiments n'avaient jamais disparu. Ils s'étaient simplement enfouis, comme des braises sous la cendre, prêtes à s'embraser à nouveau. « Pourquoi » demanda Julien, sa voix tremblante, ignorant les regards curieux des invités. Éloi baissa les yeux, ses doigts serrant nerveusement le voile. « C'est compliqué, Julien. Je te demande de me faire confiance une dernière fois. » Julien sentit son cœur se serrer. Confiance? Après 5 ans de silence? Mais il y avait dans le regard d'Éloi une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une vérité cachée, un secret trop lourd à porter seul.
La cérémonie se poursuivit dans une tension palpable. Julien prononça les vœux, chaque mot lui arrachant un morceau de son âme. Éloi, de son côté, semblait lutter pour garder son calme, ses mains tremblantes trahissant son trouble. Lorsque le prêtre les déclara mariés, un silence glacial envahit l'église, brisé seulement par les applaudissements hésitants des invités. Julien entraîna Éloi à l'écart, dans une petite pièce attenante à l'église, loin des regards indiscrets. La pluie continuait de tomber dehors, martelant les vitraux. « Explique-moi, Éloi, ordonna-t-il, sa voix oscillant entre colère et désespoir. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ce mariage? Éloi ôta le voile, révélant pleinement son visage. Il était plus mince qu'autrefois, ses traits marqués par une fatigue profonde. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Julien. Mais c'est la seule façon de sauver ma famille et la tienne. Ta famille? Répéta Julien, abasourdi. Tu es un Dubois? Éloi acquiesça, les larmes aux yeux. Mon vrai nom est Éloi Dubois. Camille, la soi-disant héritière, n'existe pas. C'était moi, depuis le début. Mon père, il m'a forcé à jouer ce rôle, à cacher qui je suis vraiment, pour sceller cette alliance. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Éloi, un Dubois? L'héritier d'une famille aussi puissante que la sienne? Et ce mariage, cette mascarade, tout était orchestré depuis le début? Mais pourquoi m'as-tu quitté? Demanda-t-il, la gorge nouée. Pourquoi m'as-tu brisé le cœur? Éloi détourna le regard, sa voix à peine audible. Parce que je n'avais pas le choix. Mon père m'a menacé de tout détruire si je continuais à t'aimer. Il savait pour nous. Il m'a forcé à partir, à disparaître. Julien sentit une vague de douleur l'envahir. Toutes ces années, il avait cru qu'Éloi l'avait abandonné par caprice. Mais la vérité était bien plus cruelle. Et maintenant? Murmura-t-il. Qu'est-ce qu'on fait? Éloi leva les yeux, son regard empreint d'une détermination nouvelle. On joue le jeu, Julien. On sauve nos familles. Mais je te promets, je ne te quitterai plus jamais. Julien ferma les yeux, luttant contre les émotions qui menaçaient de le submerger. Il était marié à l'homme qu'il avait aimé, qu'il aimait peut-être encore, dans un mariage qui n'était qu'une façade. Mais derrière cette façade, il y avait une lueur d'espoir, une chance de réécrire leur histoire. La nuit était tombée sur Aix-en-Provence, et les lumières tamisées du domaine Valmont, une vieille bastide entourée de champs de lavande, ne parvenaient pas à dissiper l'orage qui grondait dans le cœur de Julien. Assis dans un fauteuil en cuir usé, un verre de cognac à la main, il fixait Éloi, qui se tenait près de la cheminée, son regard perdu dans les flammes. Le silence entre eux était lourd, chargé de questions non posées et de blessures anciennes. « Tu savais que c'était moi, n'est-ce pas » demanda enfin Julien, brisant le silence. « Tu savais que ce mariage était avec moi. » Éloi tourna lentement la tête, ses yeux bleus scintillant sous la lumière vacillante du feu. « Pas au début, murmura-t-il. Mon père m'a parlé d'une alliance avec les Valmont, mais il ne m'a pas dit que c'était toi. Quand je l'ai découvert, il était trop tard pour reculer. » Julien serra les dents, luttant contre l'envie de crier. Trop tard? Éloi avait eu 5 ans pour revenir, pour expliquer, pour se battre. Et pourtant, il était là, dans cette maison, dans ce mariage, comme si le passé pouvait être effacé d'un simple regard. « Et tu crois que je vais accepter ça » reprit Julien, sa voix tremblante. « Que je vais faire semblant d'être ton mari. Pourquoi? Pour sauver une entreprise? Pour obéir à ton père » Éloi s'approcha, ses pas hésitants. Il s'agenouilla devant Julien, ses mains posées sur les accoudoirs du fauteuil, si près que Julien pouvait sentir son parfum, un mélange de bois de santal et de souvenirs. « Ce n'est pas seulement pour l'entreprise, Julien, dit Éloi, sa voix douce mais ferme. C'est pour nous. Pour ce qu'on aurait pu être, si la vie nous avait laissé une chance. » Julien détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité des yeux d'Éloi. Il voulait le croire, désespérément, mais la douleur de la trahison était encore vive. « Tu m'as laissé, Éloi. Sans un mot. Tu m'as laissé penser que je n'étais rien pour toi. » Éloi baissa la tête, ses doigts serrant le tissu du fauteuil. « Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner, si tu me laisses une chance. » Le lendemain matin, la réalité du mariage arrangé frappa Julien de plein fouet. Les avocats des deux familles s'étaient réunis dans le bureau de la Bastide, des piles de documents étalés sur la table en chêne. L'accord était clair. L'union entre les Valmont et les Dubois garantirait un investissement massif pour relancer l'entreprise de parfum, tout en renforçant la position des Dubois dans le marché du luxe. Mais il y avait un problème. Le contrat stipulait que le mariage devait être public pour rassurer les investisseurs et les médias. Julien, assis à la table, sentait le regard perçant de Bernard Dubois, le père d'Éloi, posé sur lui. C'était un homme imposant,
la soixantaine, avec des yeux froids et calculateurs. Il n'avait jamais aimé Julien, et maintenant, il le regardait comme un pion dans son jeu. « Vous comprenez, monsieur Valmont, dit Bernard d'une voix mielleuse, que ce mariage doit être convaincant. Les médias ne doivent pas douter de votre engagement. » Julien serra les poings sous la table. Il avait envie de hurler que tout cela n'était qu'une mascarade, mais il savait que l'avenir de sa famille reposait sur ses épaules. Sa mère, hospitalisée depuis des mois, comptait sur lui. Les employés, des artisans qui travaillaient pour les Valmont depuis des décennies, comptaient sur lui. Il n'avait pas le droit d'échouer. Éloi, assis à ses côtés, restait silencieux, son regard fixé sur les documents. Julien remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement. Éloi jouait un rôle, tout comme lui, mais à quel prix? Les jours suivants furent un tourbillon d'apparitions publiques. Julien et Éloi durent jouer les jeunes mariés parfaits. Une interview pour un magazine de luxe à Paris, une réception dans un hôtel particulier à Nice, des photos soigneusement orchestrées dans les champs de lavande. À chaque instant, Julien sentait le regard d'Éloi sur lui, un mélange de regrets et de désirs qui le perturbait profondément. Une nuit, après une longue journée de faux sourires, ils se retrouvèrent seuls dans la suite de l'hôtel à Nice. La mer Méditerranée scintillait au loin, visible à travers les grandes baies vitrées. Julien, épuisé, se laissa tomber sur le canapé, tandis qu'Éloi s'approchait, un verre de vin à la main. « Tu tiens le coup » demanda Éloi, sa voix douce, presque fragile. Julien ricana, amer. « Tenir le coup? Je joue la comédie de ma vie, Éloi. Et toi? Ça te plaît, de faire semblant ?» Éloi posa le verre sur la table et s'assit à côté de lui, si près que leurs genoux se frôlaient. « Je ne fais pas semblant, Julien. Pas avec toi. » Julien sentit son cœur s'emballer. Il voulait le repousser, lui dire de partir, mais il y avait quelque chose dans la voix d'Éloi, dans sa proximité, qui le ramenait à leur nuit d'été, à leurs promesses brisées. « Arrête, » murmura Julien, sa voix tremblante. « Tu ne peux pas dire ça. Pas après tout ce qui s'est passé. » Éloi tendit la main, effleurant doucement la joue de Julien. « Je t'aime, Julien. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Julien ferma les yeux, luttant contre l'envie de céder. Il savait que s'il laissait Éloi entrer à nouveau dans son cœur, il risquait de ne jamais s'en remettre. Mais la chaleur de sa main, la sincérité dans ses yeux, tout cela était trop réel, trop douloureux. Le lendemain, un scandale éclata. Un tabloïd parisien publia un article explosif, révélant que la mariée des Valmont n'était pas Camille Dubois, mais Éloi, un homme. Les spéculations allaient bon train. Était-ce une fraude? Une provocation? Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et les investisseurs commencèrent à se retirer, menaçant l'accord qui devait sauver l'entreprise. Julien, furieux, confronta Bernard Dubois dans son bureau. « Vous saviez que ça arriverait, n'est-ce pas? Vous avez utilisé Éloi comme un appât, et maintenant, tout s'effondre. » Bernard, impassible, haussa les épaules. « Les scandales passent, monsieur Valmont. Ce qui compte, c'est que le mariage est légal, et que vous jouiez votre rôle. » Julien sentit la rage l'envahir. Il était prêt à tout abandonner, à laisser l'entreprise s'effondrer, mais un regard d'Éloi, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'arrêta. « Julien, » murmura Éloi, « on peut encore sauver ça. Ensemble. » Julien comprit alors que ce mariage, aussi absurde soit-il, était peut-être leur seule chance de se retrouver. Mais à quel prix? Et jusqu'où devraient-ils aller pour protéger leur famille et leur amour? Les rues de Paris étaient en effervescence, les flashs des paparazzis crépitant comme des éclairs dans la nuit. Julien et Éloi, main dans la main pour sauver les apparences, traversaient la foule devant l'hôtel particulier où une conférence de presse d'urgence avait été organisée. Le scandale faisait la une de tous les journaux, et les Valmont comme les Dubois étaient sous le feu des projecteurs. Julien sentait la main d'Éloi trembler dans la sienne, mais son visage restait impassible, un masque de détermination. Ils avaient passé la nuit à élaborer une stratégie avec les avocats. Nier les rumeurs serait inutile. Ils devaient assumer la vérité, ou du moins une version de la vérité qui pourrait calmer les investisseurs et les médias. Mais pour Julien, chaque mot prononcé en public était une nouvelle blessure, un rappel de la mascarade qu'était devenue leur mariage. « On peut le faire », murmura Éloi alors qu'il montait les marches de l'hôtel. « Fais-moi confiance. » Julien hocha la tête, mais son cœur était lourd. Confiance. Ce mot revenait sans cesse, mais il ne savait plus s'il pouvait l'accorder à Éloi, à lui-même ou à ce plan désespéré. La conférence de presse fut un chaos maîtrisé. Julien, debout devant une foule de journalistes, expliqua que le mariage était une union d'amour, pas seulement une alliance stratégique. Il parla de son engagement envers Éloi, de leur histoire commune, omettant soigneusement les détails de leur rupture et du voile. Éloi, à ses côtés,
ajouta des anecdotes sur leur rencontre à l'université, des souvenirs soigneusement choisis pour émouvoir l'audience. Les journalistes, d'abord sceptiques, semblèrent se laisser convaincre. Les réseaux sociaux, eux, étaient partagés. Certains saluaient leur courage, d'autres criaient au scandale, accusant les deux familles de manipulation. Mais l'essentiel était là. Les investisseurs, rassurés par l'image d'un couple uni, acceptèrent de maintenir leurs fonds pour l'instant. Après la conférence, Julien et Éloi se retrouvèrent seuls dans une salle adjacente. Julien, épuisé, s'adossa au mur, fixant Éloi avec un mélange de colère et d'admiration. « Tu es doué, dit-il, un sourire amer aux lèvres. Tu as presque réussi à me convaincre. Moi aussi. » Éloi s'approcha, son regard intense. « Ce n'était pas un mensonge, Julien. Ce que j'ai dit, c'était vrai. Je t'aime. » Julien détourna les yeux, incapable de répondre. Il voulait croire Éloi, mais chaque mot semblait teinté de doute. Était-ce vraiment de l'amour ou une nouvelle manipulation pour sauver l'accord? Les semaines suivantes furent une épreuve. Julien et Éloi devaient continuer à jouer les amoureux parfaits en public, tout en gérant les tensions internes. La mère de Julien, toujours hospitalisée, ignorait tout du scandale, et Julien faisait tout pour la protéger. Mais les lettres anonymes, les menaces voilées et les regards méfiants des employés de l'entreprise rendaient chaque jour plus difficile. Un soir, dans la maison familiale des Valmont, Éloi trouva Julien dans l'atelier de parfumerie, un lieu sacré où sa mère avait créé les fragrances emblématiques de la maison. Julien, entouré de flacons et d'essence, semblait perdu dans ses pensées. « Tu viens souvent ici, n'est-ce pas ?» demanda Éloi, s'asseyant sur un tabouret en bois. Julien hocha la tête, sans lever les yeux. « C'est le seul endroit où je me sens encore proche d'elle. De qui j'étais avant tout ça. » Éloi tendit la main, effleurant un flacon de verre. « Je me souviens de la première fois que tu m'as parlé de cet endroit. Tu disais que chaque parfum racontait une histoire. Peut-être qu'on peut encore écrire la nôtre. » Julien le regarda, partagé entre l'envie de croire en cette promesse et la peur d'être à nouveau brisé. « Et si notre histoire n'a pas de fin heureuse, Éloi? Si tout ça n'est qu'un mensonge ?» Éloi se leva, s'approchant de Julien avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Alors on se battra pour la rendre réelle. Ensemble. » Mais le répit fut de courte durée. Une nouvelle menace surgit. Un ancien associé des Dubois, un homme nommé Victor Lemoine, menaça de révéler des secrets sur la famille d'Éloi. Des secrets qui, selon lui, pourraient non seulement détruire l'accord, mais aussi ruiner la réputation des deux familles pour toujours. Julien, déterminé à protéger ce qu'il restait de son entreprise, décida de confronter Victor. Il retrouva l'homme dans un café discret à Lyon, loin des regards indiscrets. Victor, un homme d'une 50aine d'années au regard calculateur, posa un dossier sur la table. « Vous voulez la vérité sur votre cher Éloi ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Tout est là-dedans. Mais je vous préviens, ça risque de ne pas vous plaire. » Julien hésita, son cœur battant à tout rompre. Devait-il ouvrir ce dossier? Devait-il risquer de découvrir une vérité qui pourrait tout changer? Ou devait-il faire confiance à Éloi, une fois de plus? Julien fixait le dossier posé sur la table du café lyonnais, ses doigts hésitants à l'ouvrir. La voix de Victor Lemoine, rauque et pleine de sous-entendus, résonnait encore dans son esprit. « La vérité sur Éloi », avait-il dit. Mais quelle vérité? Julien avait déjà traversé tant de mensonges, tant de masques, qu'il craignait de perdre le peu de certitude qui lui restait. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Julien, son regard planté dans celui de Victor. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Victor haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Disons que je n'aime pas les Dubois. Et encore moins les petits jeux de Bernard. Ce dossier, c'est ma façon de rétablir l'équilibre. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que s'il ouvrait ce dossier, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais l'ignorance était-elle préférable? Il pensa à Éloi, à son regard vulnérable dans l'église, à ses promesses murmurées dans la nuit. Et s'il y avait encore des secrets, des vérités qu'Éloi lui cachait? Il prit une profonde inspiration et ouvrit le dossier. Les documents étaient un mélange de lettres, de contrats et de photographies. Julien parcourut les premières pages, son cœur s'accélérant à chaque ligne. Il y avait des preuves d'un chantage orchestré par Bernard Dubois contre plusieurs partenaires commerciaux, des dettes cachées, et, pire encore, des informations sur Éloi. Des rapports médicaux datant de 5 ans, mentionnant un « accident » qui avait failli coûter la vie à Éloi. Un accident dont Julien n'avait jamais entendu parler. Une photo glissa du dossier, tombant sur la table. C'était Éloi, à l'hôpital, le visage tuméfié, un bras dans le plâtre. Julien sentit son souffle se couper. Que s'était-il passé? Pourquoi Éloi ne lui avait-il rien dit? Victor, observant sa réaction,
se pencha en avant. Votre cher Éloi n'est pas celui que vous croyez. Il a ses propres secrets, et son père s'est assuré qu'il les garde bien enfouis. Julien referma le dossier d'un geste brusque, la colère montant en lui. Vous voulez me faire douter de lui. Mais je ne vous laisserai pas détruire ce qu'on essaie de construire. Victor éclata de rire. Construire? Vous appelez ça construire? Ce mariage est une façade, et vous le savez aussi bien que moi. Julien se leva, le dossier sous le bras, et quitta le café sans un mot. Il devait parler à Éloi. Il devait comprendre. De retour à Aix-en-Provence, Julien trouva Éloi dans le jardin de la Bastide, entouré de rosiers en fleurs. La lumière du crépuscule donnait à ses cheveux blonds une teinte dorée, et pendant un instant, Julien fut ramené à leurs jours heureux à Marseille. Mais le poids du dossier dans sa main le ramena à la réalité. « Éloi, dit-il, sa voix tremblante. Il faut qu'on parle. » Éloi se retourna, son sourire s'effaçant en voyant l'expression de Julien. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. Julien posa le dossier sur une table en fer forgé, l'ouvrant à la page des rapports médicaux. « Ça. Explique-moi ça. » Éloi blêmit en voyant les documents. Ses mains se mirent à trembler, et il détourna le regard, comme s'il voulait fuir. « Où as-tu trouvé ça » murmura-t-il. « Victor Lemoine, répondit Julien, son ton dur. Il dit que ton père t'a forcé à cacher la vérité. Que s'est-il passé, Éloi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit » Éloi s'assit sur un banc, les yeux fixés sur les roses. Sa voix, lorsqu'il parla, était à peine audible. C'était après notre rupture. J'étais perdu. Je ne savais plus qui j'étais sans toi. J'ai pris des risques, fait des choses stupides. J'ai eu un accident de voiture. J'ai failli y rester. Julien sentit son cœur se serrer. Et ton père? Quel est son rôle là-dedans? Éloi ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Il m'a sauvé, Julien. Mais à un prix. Il m'a forcé à couper tout contact avec toi, à disparaître. Il disait que notre relation était une faiblesse, une menace pour la famille. J'étais trop brisé pour me battre. Julien s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. Tu aurais dû me le dire. J'aurais été là pour toi. Éloi secoua la tête, ses yeux pleins de douleur. Tu ne comprends pas. Mon père aurait détruit tout ce que tu aimes. Ton entreprise, ta famille, il en est capable. Julien sentit la colère monter en lui, non pas contre Éloi, mais contre Bernard Dubois, cet homme qui avait manipulé leur vie comme des pions sur un échiquier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-il. On continue à jouer son jeu? Éloi le regarda, une lueur de défi dans les yeux. Non. On trouve un moyen de reprendre le contrôle. Les jours suivants, Julien et Éloi élaborèrent un plan. Ils devaient découvrir les véritables intentions de Bernard et trouver un moyen de protéger leur famille sans sacrifier leur amour. Ils commencèrent à fouiller dans les archives des deux entreprises, cherchant des failles, des preuves de chantage ou de corruption. Mais Bernard Dubois n'était pas homme à se laisser déjouer si facilement. Un soir, alors que Julien et Éloi travaillaient tard dans le bureau de la Bastide, ils reçurent un appel anonyme. Une voix déformée leur ordonna de cesser leurs recherches, sous peine de conséquences graves. Julien raccrocha, le cœur battant. « Il sait qu'on creuse », dit-il à Éloi. Éloi, pâle et déterminé, posa une main sur son épaule. « Alors on doit être plus malin que lui. » La nuit était lourde, l'air chargé d'électricité comme avant un orage. Julien et Éloi, penchés sur une pile de documents dans le bureau de la Bastide, sentaient la menace planer au-dessus d'eux. L'appel anonyme résonnait encore dans leurs esprits, mais ils refusaient de se laisser intimider. Ils avaient découvert des contrats douteux signés par Bernard Dubois, des transferts d'argent vers des comptes offshore et des correspondances cryptées avec des investisseurs étrangers. Chaque pièce du puzzle révélait l'ampleur de la manipulation orchestrée par le père d'Éloi. « Il a construit un empire sur des mensonges », murmura Julien, les yeux fixés sur une lettre incriminante. « Si on rend ça public, il est fini. » Éloi, assis en face de lui, secouait la tête, l'air inquiet. « Et nous avec. Si on expose mon père, l'accord avec les investisseurs s'effondre. Ton entreprise ne survivra pas. » Julien serra les poings, frustré. « Alors quoi? On le laisse continuer? On reste ses marionnettes ?» Éloi se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. « Il faut trouver un moyen de le neutraliser sans tout détruire. Peut-être qu'on peut négocier avec lui. » Julien éclata d'un rire amer. « Négocier? Avec un homme qui t'a forcé à disparaître de ma vie? Qui nous manipule depuis le début ?» Éloi s'arrêta, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je sais que tu le détestes, Julien. Moi aussi. Mais c'est mon père. Et quelque part,
Je veux croire qu'il reste quelque chose de bon en lui. Julien sentit son cœur se serrer. Il voyait la douleur d'Éloi, ce conflit entre l'amour filial et la trahison. Il s'approcha, posant une main sur son épaule. « D'accord. On va essayer ta façon. Mais s'il refuse, on passe au plan B. » Éloi hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Julien. Pour me faire confiance encore. » Le lendemain, ils organisèrent une rencontre avec Bernard Dubois dans un hôtel discret à Marseille. L'homme arriva seul, son costume impeccablement taillé contrastant avec son regard glacial. Il s'assit en face d'eux, croisant les bras avec une arrogance assumée. « Alors, mes jeunes mariés, dit-il d'un ton moqueur, à quoi dois-je cette petite réunion ?» Julien, retenant sa colère, poussa le dossier incriminant vers lui. « Ah ça, on sait ce que vous avez fait, Bernard. Les comptes offshore, les chantages tout. » Le sourire de Bernard s'effaça légèrement, mais il resta impassible. « Et vous pensez que ça change quoi? Vous êtes lié à moi, maintenant. Si je tombe, vous tombez avec moi. » Éloi prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « On ne veut pas vous détruire, papa. On veut un accord. Vous cessez vos manipulations, vous nous laissez gérer les entreprises sans interférer, et on garde tout ça secret. » Bernard éclata de rire, un son froid et dépourvu de chaleur. « Vous croyez vraiment que vous pouvez me menacer? Vous, mon propre fils, et cet héritier raté ?» Julien sentit la rage monter en lui, mais Éloi posa une main sur son bras, le retenant. « Ce n'est pas une menace, papa. C'est une chance. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. » Bernard les observa un long moment, son regard passant de l'un à l'autre. Puis, il se leva, ramassant le dossier. « Je vais y réfléchir. Mais ne vous faites pas d'illusions. Vous ne contrôlez rien. » Les jours suivants furent tendus. Bernard ne donna aucune réponse, mais les menaces anonymes cessèrent, comme si un fragile statu quo s'était installé. Julien et Éloi, épuisés par la pression, trouvèrent refuge dans de rares moments d'intimité. Une nuit, alors qu'ils se promenaient dans les champs de lavande sous un ciel étoilé, Éloi s'arrêta, prenant la main de Julien. « Tu te souviens de notre première nuit ici ?» demanda-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Julien hocha la tête, le cœur serré. On parlait de l'avenir. On pensait qu'on serait toujours ensemble. Éloi s'approcha, ses lèvres effleurant celles de Julien. « On peut encore l'être, Julien. Si on se bat. » Julien l'embrassa, un baiser chargé de toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant des années. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant, comme si le passé et l'avenir pouvaient enfin se rejoindre. Mais leur fragile espoir fut brisé par une nouvelle crise. Une fuite dans la presse révéla une partie des documents incriminant Bernard, sans mentionner Julien ni Éloi. Les investisseurs, furieux, menacèrent de se retirer, et les actions des deux entreprises chutèrent. Julien et Éloi comprirent rapidement que quelqu'un d'autre jouait un jeu dangereux. Victor Lemoine? Un autre ennemi des Dubois? Ou pire, quelqu'un de l'intérieur? Julien, déterminé à protéger Éloi et leur avenir, décida qu'il était temps de contre-attaquer. Il devait découvrir qui était derrière la fuite et mettre fin à cette spirale de chaos. Le vent soufflait fort sur la côte d'Azur, faisant danser les vagues contre les falaises de Cassis. Julien et Éloi, installés dans une petite maison louée pour échapper à la tempête médiatique, passaient leur journée à analyser chaque indice, chaque message, pour identifier la source de la fuite. Les documents compromettants, bien que partiellement révélés, avaient déclenché une chasse aux sorcières. Les médias spéculaient, les investisseurs s'impatientaient, et Bernard Dubois, pour la première fois, semblait perdre le contrôle. « Ce n'est pas Victor », conclut Julien après avoir examiné une série d'emails. « Il est trop direct, trop arrogant pour agir dans l'ombre comme ça. » Éloi, les yeux rougis par des nuits sans sommeil, hocha la tête. « Alors qui ? Quelqu'un qui a accès aux mêmes informations que nous, mais qui veut nous voir échouer. » Julien posa une main sur la sienne, un geste de réconfort. « On va trouver. Et quand on aura la réponse, on reprendra le contrôle. Ensemble. » Éloi esquissa un sourire, mais il était teinté d'inquiétude. « Et si on ne trouve pas à temps? Si tout s'effondre avant ?» Julien n'avait pas de réponse. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Leur enquête les mena à une piste inattendue. Claire, une ancienne employée des Valmont, qui avait travaillé comme assistante de la mère de Julien avant de quitter l'entreprise dans des circonstances troubles. Claire, la cinquantaine, avait toujours été discrète, mais Julien se souvenait de son regard perçant, de sa loyauté sans faille envers sa mère. Était-il possible qu'elle ait agi par vengeance ou pour protéger l'héritage des Valmont? Ils retrouvèrent Claire dans un petit village près d'Avignon, où elle vivait désormais. La femme, surprise de les voir,
les accueillit dans sa modeste maison, un bouquet de lavande séché posé sur la table. « Pourquoi, Claire ?» demanda Julien sans détour, après lui avoir montré les documents. « Pourquoi avoir divulgué ça ?» Claire, les lèvres pincées, resta silencieuse un moment. Puis, elle soupira, ses épaules s'affaissant. « Je voulais protéger ta mère, Julien. Elle a tout donné pour cette entreprise. Et toi tu l'as laissé tomber en acceptant ce mariage. » Julien sentit la colère monter, mais Éloi intervint, sa voix calme mais ferme. « Ce mariage n'était pas un choix, Claire. C'était une nécessité. Et maintenant, à cause de vous, tout risque de s'effondrer. » Claire baissa les yeux, visiblement secouée. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. J'ai donné les documents à un journaliste, pensant que ça forcerait Bernard à reculer. Je ne savais pas que ça vous mettrait en danger. » Julien échangea un regard avec Éloi. Claire n'était pas une ennemie, mais une alliée maladroite, motivée par un sens déformé de la justice. « Aidez-nous à réparer ça, » dit Julien. « Vous connaissez l'entreprise mieux que quiconque. On a besoin de vous. » Claire accepta, à contre-cœur, et leur révéla un détail crucial. Un investisseur clé, un certain Marcel Fournier, avait été manipulé par Bernard pour financer ses opérations offshore. Si Julien et Éloi pouvaient convaincre Fournier de changer de camp, ils pourraient reprendre l'avantage. La rencontre avec Fournier eut lieu à Paris, dans un bureau luxueux surplombant la Seine. L'homme, un magnate de l'immobilier, les accueillit avec méfiance. Mais Julien, armé des informations de Claire, exposa les preuves des manipulations de Bernard. Éloi, de son côté, joua sur l'émotion, racontant leur histoire, leur lutte pour protéger leur famille et leur amour. Fournier, touché par leur sincérité, accepta de retirer son soutien à Bernard, à condition que les Valmont et les Dubois fusionnent officiellement leurs entreprises sous une nouvelle direction, indépendante de Bernard. C'était une victoire, mais elle venait avec un prix. Julien et Éloi devaient convaincre leurs familles respectives d'accepter cette fusion, un défi presque impossible. De retour à Aix, Julien reçut une nouvelle bouleversante. L'état de sa mère s'était aggravé. Il se précipita à l'hôpital, Éloi à ses côtés. En voyant sa mère, pâle et fragile dans son lit, Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle lui prit la main, sa voix faible mais claire. « Je suis fier de toi, Julien. Peu importe ce que les gens disent, tu fais ce qui est juste. » Julien, bouleversé, lui raconta tout, le mariage, les mensonges, leurs plans pour sauver l'entreprise. Sa mère sourit, un sourire empreint de sagesse. L'amour, Julien, c'est la seule chose qui compte vraiment. Ne l'oublie jamais. Ces mots restèrent gravés dans son esprit alors qu'il quittait l'hôpital, déterminé à se battre, non seulement pour l'entreprise, mais pour Éloi, pour eux. Le soleil se levait sur les champs de lavande, baignant la bastide Valmont d'une lumière douce. Mais pour Julien et Éloi, il n'y avait pas de répit. La fusion des entreprises était leur dernière chance de sauver leur héritage, mais elle nécessitait l'accord des deux familles, un obstacle presque insurmontable. Bernard Dubois, furieux d'avoir été défié, refusait de céder le contrôle, et les employés des Valmont, encore méfiants à cause du scandale, doutaient de Julien. « On ne peut pas abandonner maintenant, » dit Éloi, alors qu'il préparait une réunion décisive avec les conseils d'administration. « On est si près du but. » Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Les mots de sa mère résonnaient en lui. L'amour est la seule chose qui compte. Il savait qu'il devait se battre, mais il craignait de perdre Éloi dans cette bataille. La réunion eut lieu dans une salle de conférence à Aix, où les représentants des Valmont et des Dubois s'observaient avec méfiance. Julien prit la parole en premier, exposant leur plan. Une fusion équitable, avec une direction partagée, pour garantir la survie des deux entreprises. Éloi, à ses côtés, présenta les chiffres, prouvant que la collaboration pouvait non seulement sauver les emplois, mais aussi relancer la marque Valmont sur le marché international. Mais Bernard, assis au bout de la table, interrompit le discours. « C'est absurde, lança-t-il. Vous pensez vraiment que je vais laisser deux gamins détruire ce que j'ai construit ?» Éloi, pâlissant, répondit avec une fermeté inattendue. « Ce que vous avez construit, papa, c'est un empire de mensonges. Nous, on veut construire quelque chose de réel. » Un murmure parcourut la salle. Les employés des Valmont, touchés par la sincérité d'Éloi, commencèrent à hocher la tête. Même certains alliés de Bernard semblaient hésiter. Julien saisit l'occasion, s'adressant directement aux employés. « Cette entreprise, c'est l'héritage de ma mère. Elle croyait en vous, en nous. Donnez-nous une chance de prouver qu'on peut faire mieux. » Le vote fut serré, mais la fusion fut approuvée. Bernard, furieux, quitta la salle sans un mot, laissant Julien et Éloi face à une victoire fragile. Il savait que ce n'était que le début. Il devait maintenant reconstruire la confiance, relancer la production
et affronter les défis d'une entreprise au bord du gouffre. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Julien et Éloi travaillèrent sans relâche, lançant une nouvelle gamme de parfums inspirés par leur histoire. Résilience, un mélange de lavande, de bois de santal et d'agrumes, symbolisant leur lutte et leur amour. La campagne publicitaire, honnête et émouvante, racontait leur parcours, transformant le scandale en une histoire d'espoir et de rédemption. Mais leurs relations personnelles restaient fragiles. Chaque moment d'intimité était teinté par le poids du passé, par les secrets et les blessures encore ouvertes. Une nuit, alors qu'ils partageaient un dîner dans la Bastide, Éloi prit la main de Julien. « Je veux qu'on recommence, Julien. Pas comme un mariage arrangé, mais comme nous. » Julien sentit son cœur s'emballer. Il voulait la même chose, mais la peur de souffrir à nouveau le retenait. « Et si on échoue » murmura-t-il. Éloi sourit, ses yeux brillants sous la lumière des chandelles. « Alors on aura essayé. Et ça en vaut la peine. » Julien l'embrassa, un baiser chargé d'espoir et de promesses. Pour la première fois, il sentit que leur avenir était possible, qu'ils pouvaient écrire une nouvelle histoire, ensemble. Mais Bernard Dubois n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine avant le lancement officiel de Résilience, il envoya une dernière menace. Un ultimatum exigeant qu'Éloi renonce à son rôle dans l'entreprise, sous peine de révélations qui pourraient détruire tout ce qu'ils avaient construit. Julien, furieux, voulait confronter Bernard, mais Éloi l'arrêta. « Laisse-moi gérer ça, dit-il. C'est à moi de mettre fin à son emprise. » La confrontation finale avec Bernard Dubois eut lieu dans son bureau parisien, un espace austère où chaque objet semblait crier pouvoir et contrôle. Éloi, seul, se tenait face à son père, son cœur battant à tout rompre. Il savait que cet instant déterminerait non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi celui de sa relation avec Julien. « Tu penses pouvoir me défier » lança Bernard, son ton glacial. « Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Éloi prit une profonde inspiration, trouvant la force dans les souvenirs de Julien, de leur nuit sous les étoiles, de leur lutte commune. « Ce que vous avez fait, papa, c'était pour vous. Pas pour moi. Pas pour notre famille. » Il posa un nouveau dossier sur le bureau, contenant des preuves supplémentaires de ses malversations, recueillies avec l'aide de Claire et de Fournier. « Si vous touchez à Julien ou à l'entreprise, tout ça sera rendu public. Et cette fois, vous ne vous en relèverez pas. » Bernard, pour la première fois, sembla déstabilisé. Il feuilleta le dossier, son visage blêmissant. « Tu me trahis, Éloi. Ton propre père. » Éloi secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, papa. Je me libère. Et je libère notre famille de vos mensonges. » Il tourna les talons, laissant Bernard seul avec ses choix. Éloi savait que son père ne céderait pas facilement, mais il avait planté une graine de doute, une chance pour un changement. Le lancement de Résilience fut un triomphe. Les critiques saluèrent la fragrance, les médias racontèrent l'histoire de Julien et Éloi comme un conte moderne d'amour et de rédemption, et les ventes dépassèrent toutes les attentes. L'entreprise Valmont, renforcée par la fusion avec les Dubois, retrouva sa place sur le marché, et les emplois furent sauvés. Julien et Éloi, enfin libres des manipulations de Bernard, purent se concentrer sur leur relation. Ils décidèrent de rester à Aix, dans la Bastide, où ils commencèrent à construire une vie ensemble, loin des projecteurs. Chaque matin, ils se réveillaient dans les bras l'un de l'autre, entourés par le parfum des lavandes et le chant des cigales. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse, Julien prit la main d'Éloi. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit, il y a des années ? Que chaque parfum raconte une histoire. » Éloi sourit, hochant la tête. « Oui. Et le nôtre, c'est quoi ?» Julien l'attira contre lui, ses lèvres effleurant son front. « C'est une histoire de courage, de pardon et d'amour qui surmonte tout. » Ils s'embrassèrent, sous un ciel peint de rose et d'or, sachant que leur chemin n'avait pas été facile, mais qui les avait menés exactement là où ils devaient être. Des mois plus tard, la mère de Julien sortit de l'hôpital, accueillie par une fête dans la Bastide. Elle serra Éloi dans ses bras, lui murmurant un merci pour avoir ramené son fils à la vie. Bernard, de son côté, disparut de la scène publique, laissant la direction de l'entreprise à une nouvelle génération. Julien et Éloi, désormais partenaires dans tous les sens du terme, continuèrent à créer des parfums qui racontaient des histoires d'espoir, de résilience et d'amour. Leur mariage, né d'un arrangement, devint un symbole de ce que l'amour peut accomplir lorsqu'il est nourri par la vérité et le courage. Et chaque soir, dans les champs de lavande, ils se rappelaient que, malgré les tempêtes, ils avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur, et elle était magnifique.